Bonjour, aujourd'hui je vais vous proposer une approche de la méditation de Jean Klein. Jean Klein est très connu, mais si toutefois vous ne le connaissez pas, sachez qu'il a été un maître spirituel du XXe siècle, français quoique d'origine des pays de l'Est, très important. Médecin de formation, musicien, musicologue, il a été sans doute le plus influent pour ce qui concerne la non-dualité, notamment l'Advaita. Beaucoup de ses élèves sont actuellement également très célèbres, comme Francis Lucille ou Éric Barré, et certains de leurs élèves, les élèves de Francis Lucille, comme Rupert Spira par exemple. Voilà. J'ai eu la chance de faire sa connaissance lorsque je suis rentré en France après des années en Orient et notamment beaucoup pratiqué la méditation vipassana en Inde. Et quand je suis allé le rencontrer, j'ai été franchement émerveillé. Sa capacité à renvoyer chacun de nous à sa véritable nature, au silence, à la beauté, est toujours d'actualité. Donc je vais vous proposer deux extraits. Le premier vient de ce livre Présence de la beauté, publié aux éditions Almora. Avant de dire que je ne suis pas mes pensées, ni mon corps, ni mes émotions, il faut voir ce que nous disons ne pas être. Connaissez-vous votre corps? Connaissez-vous toutes les peurs et les angoisses qui sont logées dans le corps? Toutes les résistances, les agressions, les connaissez-vous? Avez-vous exploré tous les éléments de votre corps? Avez-vous exploré sur le vif les relations avec votre voisin, votre patron dans la vie quotidienne? C'est à ce moment-là, après ces explorations, que vous pouvez dire « je ne suis pas cela ». Ce n'est qu'après la compréhension qui a lieu sur le plan mental qu'il y a un lâcher-prise. Et dans ce lâcher-prise, il y a l'intuition. C'est comme lorsque vous avez vécu dans une pièce obscure et qu'à un moment donné, il y a une fente dans la porte et que la lumière entre. C'est un sentiment de vie qui vous saisit en un instant. Il faut rester ouvert à cette sollicitation. La seule chose que nous puissions faire est de rester ouvert, ouvert à recevoir, à recueillir. Naturellement, il n'y a rien à recevoir. Ce que nous voulons recevoir, c'est l'état de recevoir. Et un deuxième extrait qui vient de ce livre, dans sa version de poche, Transmettre la lumière, aux éditions du Relier. Aussi longtemps qu'il subsiste une once d'une personne qui médite et une once d'un objet de méditation, vous pouvez être sûr que la méditation est une activité de la pensée. Toute activité est une contraction. La méditation n'est en aucune manière une activité. Sentez-vous dans un plan vertical, mais n'essayez pas de vous dresser à la verticale. Quand vous percevez que vous êtes à la verticale, vous êtes dans l'intemporel. Toute action a lieu sur un plan horizontal. La méditation, c'est lorsque le temps et l'intemporel se rencontrent dans le cœur. Ayez la sensation de la totalité de votre corps, sentez-le dans l'espace. Entrez complètement dans l'espace qui ne relève pas du temps. Résorbez-vous totalement dans cette expansion.
La méditation va d'instant en instant. Les yeux voient, les oreilles entendent, les organes fonctionnent. Il n'y a ni intériorisation, ni concentration, ni introversion, ni retrait des sens. Ne cédez pas à ces vieilles habitudes de retrait. Entrez dans une expansion non orientée, dans l'espace sans espace. Si vous le voulez bien, je vous invite à ce qu'on passe un moment ensemble dans cet espace sans espace. Et je vous invite à entrer dans cet espace ou à plutôt le retrouver, le reconnaître, en suivant les recommandations de Jean Klein, à savoir apprendre ou réapprendre à connaître notre peur, notre corps, notre peur, notre angoisse, tout ce qui peut se loger dans le corps, sans y réagir. Ça peut faciliter les choses de fermer les yeux, se redresser si vous êtes assis pour bien respirer et être détendu, et énergique en même temps, réceptif mais vigilant. Vous laissez votre corps se relâcher. Vous pouvez porter votre attention sur la région des yeux, ressentir les yeux, les globes oculaires dans l'espace, des orbites, des cavités. Ressentir leur poids, leur forme, leur volume, sans à aucun moment entrer dans un étiquetage, une évaluation. Je les nomme par commodité pour vous inviter à les percevoir. N'en faites pas de même, contentez-vous de percevoir. La région des yeux, vous lui permettez de se relâcher autant qu'elle le peut, sans le moindre effort de votre part. Si vous vous rendez compte que vous êtes contracté ou crispé, simplement vous relâchez. Et depuis les yeux, vous laissez votre attention se porter au sommet du crâne, à l'écoute de la perception que vous en avez. Et depuis le sommet du crâne, vous prenez conscience de toute la région du crâne et du visage, non seulement à la surface de la peau, mais à l'intérieur. Ce qui vous vient, vous percevez ce que vous percevez et vous ne percevez pas ce qui pour le moment ne vous est pas perceptible. Ça vous permet justement de voir ce que vous connaissez de votre corps et ce que vous n'en connaissez pas. Et connaître n'est pas le bon mot. On devrait plutôt parler de sensibilité, voire de sensitivité. Toute la région de la tête et vous permettez à votre attention de continuer de descendre, s'écouler le long des deux bras, depuis les épaules jusqu'au bout des doigts, la perception que vous avez de cette région du corps. Puis vous laissez votre attention se porter dans la région du cou, de la gorge. Et depuis là, vous lui permettez de s'écouler tranquillement, sans rien chercher, jusqu'au bas-ventre, sans rien oublier, sans rien négliger, sans vous précipiter, en étant simplement détendu et à l'écoute, réceptif et vigilant.
de la gorge au bas-ventre, la perception de toute cette région du corps, non seulement à la surface, mais à l'intérieur. On ne s'occupe pas de la réalité anatomique, mais de la perception qu'on a de cette région. Pour ainsi dire, du corps d'énergie, du corps sensible, du corps de perception. Puis on permet à l'attention de se porter dans la région de la nuque. Et depuis la nuque, on la laisse s'écouler tout le long du dos, en incluant bien entendu la colonne vertébrale de haut en bas. La perception en ce moment même de toute la région du dos, sans effort, sans rien chercher, juste à l'écoute. Puis la région du bassin, des fesses, la région génitale, la perception de cette région. Et depuis le haut des deux jambes jusqu'à la pointe des orteils, la perception de toute cette région du corps. Sans se focaliser où que ce soit et sans négliger la moindre partie ni la moindre perception qu'on rencontre. On peut avoir conscience qu'ici ou là on ne perçoit rien, que c'est comme endormi ou insensible. Et ça n'est pas un problème, n'en faites pas un problème. On est en train ensemble d'apprendre ou de réapprendre comment notre corps perçoit et se perçoit. Puis on peut avoir la perception de la manière dont notre corps repose sur son support, qu'on soit assis, allongé, debout. En ce qui me concerne, c'est le contact des fesses sur mon zafou, le contact des genoux, des cuisses sur le sol, puis la conscience du corps dans l'espace, l'espace qui nous entoure, devant, derrière, sur les côtés, en bas, en haut, dans toutes les directions, la perception de l'espace dans lequel notre corps est plongé en ce moment même. Puis sans le moindre effort, on se donne à la perception de la globalité de notre corps, quelle qu'elle soit. Peut-être remarquez-vous ici ou là comme un courant, comme des pulsations ou des vibrations. Peut-être ne le percevez-vous pas et ça n'est en aucun cas un problème. La seule chose qui importe, c'est de rester détendu et à l'écoute. Détendu et à l'écoute. Tôt ou tard, notre corps se réveille, dans le sens où il devient sensible des pieds à la tête et de la tête aux pieds. Et quand notre corps devient sensible, on perçoit que c'est un corps qui se dilate dans l'espace, qui s'étire, qui n'a plus de limites, et qui est empli de vide et de silence.
ce que moi j'appelle l'ouverture infinie, l'espace infiniment ouvert. Quelle que soit votre perception de cet espace, savourez-la, laissez-vous prendre par elle, soyez-y réceptifs. Il n'y a rien à forcer, aucun effort à fournir, juste restez réceptif. Voilà, on peut tranquillement sortir de cette petite séance, se rendre sensible à la manière dont on respire en ce moment même, la perception qu'on a de cette respiration. Jean Klein recommandait de passer des moments dans la journée dans cette ouverture, y compris quand on est au cœur de nos activités professionnelles, conjugales et autres. C'est une magnifique invitation. Je vous remercie et à bientôt.